Chers citoyens européens, je suis très content de vous parler depuis cette chaîne que je l'ai nommée le cinquième pouvoir. Pourquoi ce nom? Parce que les médias classiques s'appellent le quatrième pouvoir. Donc nous sommes le cinquième pouvoir. Aujourd'hui, on va parler de la crise ukrainienne. Dans cette crise, il y a deux joueurs principaux. Le premier joueur est Biden, le président des États-Unis. Le deuxième joueur est Poutine, le président de la Russie. Nous remarquons que les dirigeants européens sont des téléspectateurs, à l'exception de la France et de l'Allemagne, car les dirigeants de ce pays ont tenté de trouver une solution pacifique pour résoudre cette crise. Mais malheureusement, la diplomatie citée et les armes commencent à parler. À ce stade, j'apprécie le courage de notre président Emmanuel Macron, car le président Macron, malgré la mauvaise action de Poutine au Mali, a tenté de trouver une solution pacifique de cette crise, car le président Macron, il est en Europe, car le président Macron aime l'Europe. Et dans la situation difficile, il n'y a pas de vengeance, monsieur Biden. Et quelle est l'origine de cette crise? Monsieur Biden, la presse a déclaré que Poutine a envahi l'Ukraine sans motif. Alors, monsieur Biden, vous moquez de nous? Les Européens sont naïfs. Il faut croire les États-Unis parce que les États-Unis est une grande puissance, parce que les États-Unis est la première puissance mondiale, ou bien il faut chercher la réalité. Il faut chercher la réalité. On verra après si vous avez raison ou vous avez tort. Je vous rappelle d'abord que les États-Unis ont fait entrer à l'OTAN plusieurs pays de l'Europe de l'Est, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la Pologne. De plus, les États-Unis ont aussi joué comme médiateurs pour faire entrer ces pays pauvres à l'Union européenne. Donc, comme vous voyez, chers citoyens européens, que les États-Unis se comportent comme un chef de l'OTAN, ce qui est tout à fait normal, mais aussi un chef de l'Europe. Il se comporte comme un chef de l'Europe. Et je demande à Biden, est-ce que, par exemple, vous avez la nationalité anglaise? Peut-être parce que Boris Johnson, qui est automatiquement avec vous, a donné la nationalité anglaise pour Biden. On ne sait pas. Les gouvernements de ces pays, c'est-à-dire les gouvernements des pays de l'Europe de l'Est, ont reçu quelques millions de dollars versés par les Américains pour autoriser les États-Unis de construire des bases militaires sur leur territoire, sur leur sol. Avec ces bases militaires, les Américains ont installé des missiles et des radars trop sophistiqués pour voir Poutine de près. Avec cet élargissement, les dirigeants russes restaient calmes, y compris Poutine. Pourtant, la Pologne
a des frontières communes avec la Biélorussie, l'allié de Poutine. Mais Poutine n'a jamais menacé ces pays, car ces pays n'ont pas de frontières communes avec la Russie. Donc, M. Biden, il faut se réveiller. Ces pays n'ont pas de frontières communes avec la Russie. Nous remarquons que les Américains, avec cet élargissement, ont mis leur pays à l'abri de conflits en Europe, en choisissant l'Europe comme un champ de bataille. Chers citoyens européens, le président des États-Unis, Joe Biden, a demandé au président ukrainien Zelensky de faire une demande pour adhérer à l'OTAN. Encore une fois, les Américains ont profité de la pauvreté de l'Ukraine pour arriver à cette provocation. Si l'Ukraine est un pays riche, je suis sûr que Zelensky va refuser la proposition des États-Unis. Car cette proposition, en effet, est un déclenchement de guerre contre la Russie. Quand Zelensky demande d'être un membre de l'OTAN, cela signifie un déclenchement de guerre contre la Russie. Parce que la Russie a des frontières communes avec l'Ukraine, ou bien l'Ukraine a des frontières communes avec la Russie. Donc, M. Biden, avant, vous avez raison. Vous avez raison de dire que Poutine a envahi l'Ukraine sans motif. Avant, vous êtes faible en géographie. Maintenant, il faut ajouter cette petite information à vos connaissances en géographie. L'Ukraine a des frontières communes avec la Russie. La Russie est une grande puissance. La Russie possède de 7000 têtes nucléaires, comme vous possédez de 6000 têtes nucléaires. Donc, la Russie n'est pas l'Irak et la Russie n'est pas l'Iran. Je vous signale, chers citoyens européens, que même l'ancien président de la Russie, Boris Yeltsin, il est toujours ivre. Yeltsin est pro-américain. Alors, l'ivre Yeltsin n'accepte pas que les États-Unis installent des missiles et des radars trop sophistiqués sur le sol ukrainien. Donc, Poutine n'est pas d'accord à ce nouveau élargissement. Le but de Biden est de pousser Poutine d'envahir l'Ukraine pour impliquer l'armée russe dans une guerre à l'usure pour affaiblir cette armée, bien sûr. D'autre part, après cette invasion, les États-Unis ne trouvent pas aucune difficulté pour convaincre les dirigeants européens d'imposer une sanction lourde contre la Russie. Nous savons maintenant que les Européens ont déjà commencé d'imposer une sanction lourde contre la Russie. Donc, M. Biden, bravo, votre plan marche bien. Donc, le pauvre Poutine a été tombé dans le piège. Mais quelle garantie que cette guerre reste en Ukraine? Surtout, les Russes accusent les Américains de participer d'une façon indirecte pour aider l'armée ukrainienne. De plus, la Biélorussie, l'allié de Poutine, a des frontières communes avec la Pologne. Hier, Poutine
a mis en alerte la force de dissuasion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est très proche de la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi Biden a impliqué la Russie dans cette guerre? Chers citoyens européens, il y a deux raisons. La première, Biden veut prendre sa revanche de Poutine, son rival. Car Poutine a été accusé par le Parti démocrate américain de son ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Lorsque Hillary Clinton et Donald Trump sont des candidats pour cette élection présidentielle. Et on sait que le gagnant a été Donald Trump. Donc, Hillary Clinton est très contente de voir Poutine dans le piège. La deuxième raison, l'ancien ministre des Affaires étrangères américain Henry Kissinger a conseillé Biden d'impliquer la Russie ou la Chine dans des actions entraînera d'imposer une sanction économique lourde contre la Chine ou contre la Russie. Or, on sait que les États-Unis ont essayé d'impliquer la Chine d'envahir la Taïwan. Mais ce plan a échoué. Donc le choix est tombé sur la Russie. Je vous signale, chers citoyens européens, que la prochaine victime sera la Chine. La prochaine victime sera la Chine. Vous voyez, chers citoyens européens, que cette guerre, en effet, est un règlement de compte entre Biden et Poutine sur le sol européen. D'autre part, on voit que le pauvre Zelensky est dans une situation difficile car la Russie détruit les infrastructures ukrainiennes et Biden suit les événements à la télé sans intervenir en mangeant de pop-corn. Peut-être. Zelensky est très déçu de l'attitude des Américains. Et le malheureux Zelensky appelle les États de l'Europe de l'Est pour lui donner un coup de main. Donc, comme vous remarquez que Zelensky n'a pas appelé Biden, car il est déçu de la réaction de Biden. Dans cette circonstance, je dirige vers Biden et je lui pose la question suivante. Monsieur Biden, pourquoi vous n'avez pas demandé à Zelensky de retirer sa demande concernant son adhésion à l'OTAN? Vous allez peut-être dire que l'Ukraine est un pays souverain. On est d'accord? Je vous rappelle, Monsieur Biden, quand l'Union soviétique a installé brusquement des missiles nucléaires au Cuba, le président John Kennedy a menacé l'Union soviétique de détruire les missiles nucléaires. Donc, les communistes sont obligés de retirer ces missiles nucléaires du Cuba. Et la guerre est évitée de justice. Donc, Monsieur Biden, il faut demander à Zelensky de renoncer. Et dans ce cas, l'Ukraine est saine et sauf. Bien sûr, nous sommes d'accord avec vous, Monsieur
Biden qu'il ne faut pas intervenir dans cette guerre. Sinon, on déclenche une troisième guerre mondiale. Donc, vous demandez à votre ami Zelensky d'éviter la guerre, c'est-à-dire de renoncer. Et le problème, vous voyez, sera résolu. Il faut comprendre, faire comprendre le malheureux Zelensky qu'il faut renoncer à cette adhésion. Je vous pose une deuxième question, Monsieur le Président Biden. Nous savons maintenant qu'il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens en Pologne. Alors, la facture sera payée par qui? Par vous ou par les dirigeants européens pour loger et nourrir ces réfugiés? Moi, je suis sûr que cette facture sera payée par les dirigeants européens. Pourtant, les États-Unis est un pays trop riche. Chers citoyens européens, le président Biden a invité le prince de Qatar à la Maison Blanche le mois de février. Il a proposé au prince Tamim de Qatar d'exporter le gaz vers l'Europe pour remplacer le gaz russe. Donc, vous voyez, Biden, il aime beaucoup l'Europe. Il veut remplacer le gaz russe par le gaz qatarien. Il aime beaucoup l'Europe. Mais Biden ne sait pas que la facture sera très lourde pour les citoyens européens, car le gaz qatarien, ça coûte trop cher parce qu'il est très loin. À ce stade, je vous rappelle, chers citoyens européens, de la déclaration du ministre des Affaires étrangères qatarien Ahmed Ben Jassim. Je suis responsable de ce que je dis aujourd'hui. Il a déclaré à la télé qatarienne que le Qatar a pris le feu vert des États-Unis pour délivrer des armes aux groupes terroristes en Syrie pour renverser le régime. Fin de citation. Donc, Ahmed Ben Jassim n'a pas dit de groupe terroriste, il a dit de groupe armé, de groupe gentil. Voilà. Je vous rappelle, Monsieur Biden, que le prince de Qatar, ainsi son père, Ahmed Ben Khalifa, sont des vrais terroristes. Et vous, Biden et les présidents des États-Unis, ancien président des États-Unis, vous avez investi avec le Qatar dans le terrorisme. Je vous rappelle, chers citoyens européens, que le Qatar finance les groupes terroristes en Syrie. Il donne l'argent, il donne des sous. De plus, le Qatar, il a acheté des armes de l'Europe de l'Est, parce qu'elles sont pauvres. Ces armes passent par la Turquie pour délivrer aux groupes terroristes en Syrie. Donc,
je suis responsable de ce que je dis aujourd'hui. Les armes achetées par Qatar passent par la Turquie. Donc, M. Biden, il faut remplacer l'aventurier Poutine par le terroriste Tamil. Est-ce que ça va servir l'Europe? De plus, la chaîne Al Jazeera, la chaîne qatarienne Al Jazeera, invite des chefs terroristes en Syrie, comme Al-Golani, le chef de Al-Nusra. Al-Nusra est une branche d'Al-Qaïda, et en plus, il invite les conseillers militaires de parler en direct pour guider le groupe armé en Syrie. Et je suis responsable de ce que je dis. Je vis ça. Je vis que le conseiller militaire en direct, elle parle par la chaîne Al Jazeera pour guider les terroristes en Syrie. Concernant la sanction économique contre la Russie, je pense que cette sanction va servir les États-Unis, car les États-Unis est l'ennemi de la Russie. Mais il y a des bonnes relations entre les États de l'Europe et la Russie. La preuve que les Européens achètent le gaz russe. Donc, la sanction économique va servir Biden. Et la sanction économique ne sert pas Zelensky. Parce que maintenant, la Russie continue de détruire les infrastructures ukrainiennes. Et est-ce que les morts vont revenir à la vie avec cette sanction économique? Donc, cette sanction économique, ça sert à rien. De plus, je pense que cette sanction économique va pousser Poutine d'être hors-loi. C'est-à-dire, Poutine, il a des cartes à jouer. Poutine, il peut fermer les détroits du monde entier pour empêcher les grands pétroliers de passer par ces détroits. De plus, Poutine peut déstabiliser des régimes au Proche-Orient qui sont les alliés des États-Unis. Pour cela, ces États sont très inquiets de la guerre en Ukraine. Et Poutine peut embêter les Américains en Syrie. De plus, Poutine peut délivrer des armes aux États de tiers-monde, des armes très sophistiquées. Et ces pays, traditionnellement, sont des ennemis des États-Unis. Donc, c'est vrai, M. Biden, que votre plan marche bien, mais je pense provisoirement, d'une façon provisoire. Chers citoyens européens, la France est entrée dans l'histoire au moins 2 fois. La première fois par Charles de Gaulle, quand Charles de Gaulle a dit non aux États-Unis concernant l'Alliance Atlantique. La deuxième fois
par le président Jacques Chirac lorsque Jacques Chirac a utilisé le veto à l'ONU contre les États-Unis par son ministre des Affaires étrangères, Dominique Villepin, le courageux Dominique Villepin, pour empêcher les États-Unis d'envahir l'Irak sur des mensonges. Parce que la France sait que les États-Unis veulent envahir l'Irak sur des mensonges. Et on sait, malheureusement, il y a à peu près 100 000 morts en Irak sur des mensonges. Je vous demande, chers citoyens européens, d'être actifs, c'est-à-dire de demander aux dirigeants européens de créer notre propre système de défense indépendant des États-Unis. Car les États-Unis pensent d'affaiblir la Russie. Et les États-Unis considèrent l'Europe comme un champ de bataille. Donc, il faut créer notre propre système de défense indépendant des États-Unis. À ce stade, je vous signale que la France et l'Allemagne ont allé dans ce sens, mais malheureusement, il faut que tous les États européens participent à cette initiative. Finalement, je demande gentiment aux personnes qui peuvent traduire cette intervention en plusieurs langues européennes, je les remercie. Notre prochain épisode sera bientôt sur la crise ukrainienne. Merci et au revoir.